Il est invisible de la route. Le château de Fougeray se cache. Au château de Fougeray, dans la ville. Le château de Fougeray, personne ne veut y habiter. Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le fameux château de Fougeray, considéré comme le château le plus hanté de France. J'ai décidé de passer une nuit seule à l'intérieur de cette chambre, et donc je me suis dit, je vais embarquer la caméra et vous en faire une petite vidéo. On vient de finir 4 ateliers avec du ressenti, de l'influence de Ouija, etc. Et là, il est un peu plus de 3 heures du matin. Quelques personnes sont allées se coucher, d'autres font du spiritisme à l'intérieur de leur chambre, d'autres se baladent dans les couloirs. Et on va faire tout simplement de même. On va rester dans la chambre dans un premier temps, la fameuse chambre du chevalier. On va utiliser le petit K2. J'ai aussi la fameuse caméra de chasse qui détecte uniquement quand quelque chose passe devant, animal ou humaine. Donc ça, on la déclenchera au moment de dormir si je dors quelques heures. Et on a un enregistreur que j'ai lancé il y a 5-10 minutes qui va détecter le moindre bruit. Il est super sensible, hein, c'est le H4n Pro, donc c'est du bon matos pour déceler voilà, le moindre bruit, le moindre phénomène. Pour le moment, mon ressenti, il est que je suis très bien. Le château est magnifique d'extérieur comme d'intérieur. Toutes les chambres ont leur petite particularité, leur petite histoire, leur petite décoration, et ça donne presque envie de revenir pour dire ouais, j'aimerais bien dormir dans cette chambre parce qu'ils sont tous atypiques. Et après, pour le moment, en termes de ressenti, je me suis bien senti, justement. Il y a eu, lors des ateliers, quelques trucs, voilà, quelques semblants de toucher, quelques interrogations sur la vie personnelle, etc. Donc c'était plutôt sympa dans son ensemble. Justement, lors de la planche de Ouija, on m'a dit qu'on allait venir me voir pendant la nuit, donc on verra bien si tout ça se passe. En tout cas, voilà, je suis content de vous ramener sur ce spot, sur ce site qui est en tout cas sauvé déjà du patrimoine, donc c'est déjà une très 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 bonne chose. Et puis l'ambiance est bonne au sein du groupe, les personnes qui nous accueillent, etc. Donc voilà, aucun regret. On va lancer la séance de spiritisme, je parle de trop comme d'habitude, et puis après on ira se balader dans les couloirs sans déranger les personnes, mais je sais que vous attendiez ça. Et peut-être qu'on ira à la crypte. À la crypte, c'est tout en bas, et honnêtement, l'ambiance, elle est quand même particulière. Déjà, en termes d'éclairage, il va falloir que je m'équipe. Mais non, c'est plutôt cool. Et on fera peut-être une séance, justement, en bas dans la crypte. Allez, je vous embarque avec moi, et puis, bonne vidéo. Bon, on va débuter tout simplement la séance de spiritisme à l'intérieur de la chambre du chevalier. Je me suis équipé tout simplement du K2, en se rappelant qu'il y a le magnétophone juste à côté qu'on pourra écouter bien entendu en post-production. Pour les personnes qui ne connaissent pas la fonctionnalité du K2, hein, on dit que les entités utilisent les énergies telles que ma lampe ou la batterie de cet appareil photo, et bien entendu notre énergie personnelle pour faire varier les couleurs. On va poser tout un tas de questions et puis on va voir si tout simplement tout ça réagit. Petite anecdote qui est quand même à prendre en compte. Tout à l'heure, je suis descendu dans la crypte pour vous faire une petite vidéo, en fait. Et j'avais 50% de batterie sur l'une de mes batteries. Et en fait, impossible. La batterie s'est déchargée à 0%, en sachant que les deux batteries que je possède sont totalement neuves. Le matos est neuf. Donc, assez particulier. Je sais que les batteries, généralement, s'usent avec le froid. Alors là, effectivement, il fait un peu frais. Mais de là à
faire tomber 50% de capacité à une batterie. C'est un petit truc que j'avais quand même envie de vous mettre en avant. Généralement, c'est pas commun. On va débuter en espérant que quelqu'un aimerait se joindre à nous, bien entendu, s'il en a envie. On ne force en rien les personnes à venir communiquer avec nous. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette chambre? Si oui, faites varier les couleurs de l'accessoire que j'ai en main. Vous avez la possibilité aussi de délivrer un message sur le magnétophone qui est posé à ma gauche, sur la caméra. Je me ferai un plaisir de vous lire après coup, de vous écouter plutôt. Vous avez un message personnel à me délivrer ou au propriétaire de Fougeray. Y a-t-il un habitant de Fougeray avec nous? Y a-t-il une personne de passage avec nous? Si oui, faites-nous le savoir. Vous avez la possibilité aussi de toucher des objets, de donner un coup dans les murs, peu importe. Si vous en avez l'envie, bien entendu. Utilisez l'énergie de la lampe que j'ai mise au sol pour vous aider. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Est-il possible de connaître votre prénom, s'il vous plaît? En tout cas, sachez que votre château, ainsi que cette pièce, est magnifique. Tout un tas d'objets est mis à disposition. Il y a des armes. Il y a de quoi écrire, de quoi écouter de la musique. Une pièce qu'on aimerait tout savoir en quelque sorte. Parce que tout est mis pour que vous vous plaisiez. Est-ce que vous êtes justement content et satisfait de cette pièce qui vous était attribuée? C'est devenu très calme dans le château. Oui, une bonne partie des personnes qui doivent dormir. Tant mieux pour nous par rapport au bruit extérieur. Je me sens toujours aussi bien. Je me suis même jamais aussi senti bien dans un lieu. De toute manière, si entité il doit y avoir, ce n'est pas uniquement de la peur. On peut nous apporter du bonheur ou un message ou autre. Justement, si vous avez un message, n'hésitez pas à le faire savoir. Je sais que je vous demande peut-être beaucoup de choses, mais ça sera avec grand plaisir que j'accueillerai votre message. Ou en tout cas, votre présence. Un petit craquement, un petit tapotement. N'hésitez pas à le faire. Si vous en avez l'envie ou si vous en avez le besoin. Véronique
Monique nous a dit tout à l'heure qu'elle aimerait faire une bibliothèque, justement, à l'étage supérieur. Mais pour le moment, les travaux ne sont pas encore en marche. Est-ce que vous êtes pour cette bibliothèque ? Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous êtes triste ? J'aimerais énormément faire votre rencontre. Est-il possible de vous voir, de vous sentir, de vous toucher ? Dans tous les cas, je vais laisser le magnétophone et la caméra fonctionner lorsque je vais me coucher et n'hésitez pas à le faire savoir, à passer devant ou en tout cas à laisser un message, que ce soit vocal ou un bruit quelconque. À ce moment même de la soirée, je n'ai aucunement connaissance des résultats que je viens d'obtenir. Je décide de descendre seul dans le salon gothique pour réaliser une séance de Ouija. Entre-temps, quelques plans de coupe seront faits, et vous allez voir, il y aura des résultats sur la bande sonore. Bien entendu que je n'entends pas sur le coup. Dont un énorme lorsque je m'installe face à la Ouija, que j'essaye de régler la luminosité de la pièce, un bruit fort et net va retentir. Dans le salon gothique, il y a l'intégralité des personnes qui dorment à l'heure actuelle et j'ai décidé de me lancer dans un premier temps à la planche de Ouija, seul, et on va voir un peu ce que ça donne. Et puis on ira aussi éventuellement essayer de les interpeller à l'aide encore du K2. On va le laisser en marche juste à côté de la blanche pour voir si ça réagit. C'est une pièce magnifique, hein. C'est style néogothique justement. Je n'ai jamais fait plan de Ouija seul. On va voir maintenant. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait avant les ateliers qu'on a fait tout à l'heure, mais on va s'y amener, bien entendu avec prudence. Protégez-vous et tout ce qui s'ensuit. On n'est pas là pour promouvoir la planche de Ouija, mais on est quand même là pour avertir les plus jeunes.
manifester sur la planche de Ouija, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Y a-t-il quelqu'un du château? Vous pouvez vous manifester avec la planche de Ouija, le K2 ou avec un élément de la pièce, s'il vous plaît. Quelqu'un est parmi nous? Quelqu'un est au sein de ce château, s'il vous plaît? On sent qu'il y a une légère pression sur la goutte. Pouvez-vous m'aider à pousser la goutte vers le 8, si vous êtes présent, s'il vous plaît? Allez-y, vous pouvez utiliser mon énergie. Le château, il est calme. Il est tellement... c'est incroyable. C'est vrai que bon nombre d'objets est composé de bois, donc ça devrait travailler, ça devrait même craquer, tout simplement. Et au final, un silence de cathédrale. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Faites-moi le savoir, s'il vous plaît, via la planche de Ouija, s'il vous plaît.
qu'il y ait quelqu'un à côté de vous, c'est la fatigue, c'est le lieu qui veut ça. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Est-il possible de faire un bruit? On va mettre la goutte sur Goodbye pour fermer le cercle. Bien entendu, ça ne prend pas quelques minutes pour lancer une séance de Ouija. Il y a beaucoup de concentration, beaucoup d'ouverture d'esprit, de bienveillance, bien entendu, de voulu, de l'entité. Serait-il possible de me faire un signe ce soir? Vous avez été plutôt calme lors des différents ateliers. Peut-être que je vais le découvrir via les audios, et je vous en remercie par avance, mais serait-il possible de nous donner un coup dans quelque chose, dans un objet, une voix lointaine, peu importe. Comme bon vous semble, comme vous en avez envie, vous en avez le besoin surtout. J'ai honte de le dire, mais je me sens très bien, je me sens apaisé. Je ne sais pas si je l'ai dit dans les parties précédentes, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est proche d'une entité ou autre, qu'on doit se sentir automatiquement mal. Justement, il y a peut-être du bien-être qu'on essaie de me faire passer, on essaie de me transmettre. Il faut dire que je suis très admiratif aussi de ce lieu, il est tout bonnement magnifique. J'ai beaucoup de respect. En tout cas, si vous m'avez contacté ce soir, ben, je vous remercie. Je vais sortir du salon gothique. Vous avez la possibilité de me suivre ou pas dans la chambre du chevalier. Je vais donc monter avec le K2 et puis on va voir si vous me suivez. J'ai mis à disposition des choses pour avoir la possibilité de me contacter en pleine nuit. Et on verra ça au montage. Bon, écoutez les amis, on va remonter. On va remonter dans la chambre, on va remonter dans le couloir. Puis on va essayer de voir si ça réagit en cours de chemin. Pour l'instant, le K2 il est tout bonnement inactif. Il n'a pas dû bouger de la soirée, en tout cas dans notre groupe. C'est une nuit calme à Fougeray. Bon, pour moi, il est temps d'aller dormir. Il est un peu plus de 5h30 du matin. Dans 3 heures, le réveil sonne, ça va piquer. Mais en tout cas, l'expérience a été plutôt bonne dans l'ensemble. Maintenant, voilà, le but du jeu aussi, c'est de dormir, de ne penser plus à grand chose de tout ça, et puis de profiter de ce moment. Et puis on verra si s'est passé des choses dans les 3 heures qui suivent. J'ai envie de vous dire bonne nuit. Et puis, à tout à l'heure.
Fougeray, en aucun doute, un lieu à la fois mystérieux et reposant, qui regorge d'un lourd passé, qui a connu joie et tristesse. J'ose croire que les murs essaient de nous parler, de nous délivrer des messages, de nous avertir, de nous protéger d'un monde où l'humain ne cherche qu'à dominer. Ce séjour m'aura confirmé qu'il y a parfois des événements inexplicables. Il en est sûr d'une chose, ça ne sera pas ma première et dernière fois à Fougeray.